best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Come on, tiens-les. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer. Personnage historique. Non, pas moi ça. C'est pas moi, c'est Maurice Richard, ça. Hey boy. Et justement, comme dirait Henri Richard, le Pocket Rocket, Il disait quoi, le Pocket Rocket? que c'était pas nécessairement les gros qui avaient des gros mollets. C'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Parlant de sénile, là, j'en ai une bonne à te compter. Ben, tu viens d'oublier de dire ta phrase après. Amnésie, mesdames, messieurs. Eh, boy. Ben, Passons c'est tout pas- de suite. Vas-y. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, commence avec ça, là. L'amnésie. Le gars qui a réparé ma Mustang, Daniel, Bon, le salut, Daniel, il est sûrement à l'écoute. il m'appelle puis il me dit « J'ai reçu ta lumière » parce qu'il manquait, il avait commandé ma lumière, mon phare avant, mais elle n'était pas la même couleur que l'autre. J'en avais une ambrée, puis lui a commandé clair. Fait qu'il dit « J'ai reçu l'autre clair ». OK, parfait. J'ai dit « Daniel, je suis chez vous dans 10 minutes ». 3 minutes plus tard, je réalise que je suis en Jeep. Fait que je peux pas poser ma lumière. Fait que je l'appelle puis je dis « Ouais, ça ne marchera pas, je suis en Jeep. » Mais j'ai dit qu'on passait à personne m'a passé pour un vieux sénile. T'es un vieux sénile. Je le sais. Bon, ben, tous les auditeurs le savent. Les nombreux auditeurs de toute la francophonie, même en Afrique, Ouais. ils savent que tu avais ta Jeep au lieu de ta Mustang. Ben ouais. Incroyable. Marc, on ne peut pas commencer les nouvelles à Blondin sans parler de l'entraînement. Comment ça va chez les Blondins? Ça va bien chez les Blondins. Ça va bien. Même quand il pleut. Et il pleut souvent. Le soleil me tend la main ce matin quand même. Ouais, parce que tu t'en vas jouer au golf, c'est tout. Ben oui. Comment ça, rien que pour toi? Mais oui, C'est on vrai. va avoir 3 jours et peut-être que les gars vont pouvoir venir finir mon balcon, mon patio. Ça fait C'est 6 ans que vous êtes là-dessus, hein?
Ben, je suis allé chercher le bois hier là, pour finir. Ça fait pas 6 ans, on l'a fait l'année passée. L'Anxal. Comment ça n'a pas été fini l'an passé? Parce que Poteau, il n'est pas bon sa finition. Fait que j'ai fait Bon. faire le rough. Puis là, j'ai engagé des gars de finition pour finir. Bon, bravo, Marc. Parle-moi d'entraînement. Hey, tout est bon pour parler de patio. T'es le gars, toi, pour parler de patio. Comment ça? Monsieur Bricole. Moi, j'ai engagé, il a fait de A à Z. Pas de niaisage de faire ça sur 4 ans comme toi, Marc. Ah ouais, parle-nous de l'entraînement. C'est ça qui est L'entraînement va très bien. On a une nouvelle balance que Jazz a achetée. Hey, Jazz, ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement à l'écoute. C'est une balance intelligente. Eh boy, ça va faire du bien. Oui, ça fait quelqu'un dans la maison à qui jaser. Pas fait que ma femme. Hey, ça, c'est l'Anxal. Je te souhaite qu'elle soit pas à l'écoute. Rappelle-toi, Et puis- Marc, ton plus grand feature dans la vie, c'est que tu as très bien marié. Oublie-le jamais. Alors, la balance qu'elle a commandée, quand j'ai embarqué dessus la première fois, elle dit une personne à la fois, s'il vous plaît. Wow! Ça, c'est un vieux gag. Ben oui. Mais tu restes dessus, elle te donne ton pourcentage de gras. Si Ouais. tu as mangé assez de glucides ou trop de... Quoi, cette affaire-là? Ça marche C'est- plus ou moins, ça marche, je te dirais. Ouais, ben ça, c'est ma femme, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le poids. Oui. Fait Combien? On est à combien sur la nouvelle balance? on est à 195 sur la nouvelle OK. balance, mais je n'ai pas été à la toilette un matin. Fait que probablement 192. Hey, c'est des beaux détails, ça. Bravo, Marc. On parle de la selle, les selles de Marc Blondin. On est rendu là sur le podcast. On a épuisé. Mais ça va bien. Je cours mon 5 km 6 fois. Hier, j'ai pris un break. 6 fois semaine. Donc, je fais 30 km minimum Ouais. de course par semaine. Ça va bien. On est allé. Ce qui était le fun, on s'est payé une sortie samedi. D'aller dans un super bon restaurant italien en face de la Place Belle à Laval. Oui. Et je pourrais te donner le nom du restaurant. Et parce qu'on est allé voir le spectacle de Teddy Swims. Oui. Oh, que c'était bon. Quelle Ouais, c'était belle bon. voix. Quelle belle voix. Et j'ai écrit à notre ami Pierre Gauthier. L'incroyable Pierre Gauthier. Qui a hâte qu'on aille souper ensemble, ça fait longtemps. Puis j'ai dit, le restaurant s'appelle Rosso Cielo. Oui, Rosso Cielo. Tu connais ça? Ben oui, Marc. Ah, que c'est bon, c'est bon. Hey, j'ai pris des raviolis au homard. Oh, tabarouette, on se paye la traite. Et on était au spectacle de Teddy Swims avec nul autre que le Viking qui attend toujours ton appel. C'est vrai, faut que je l'appelle, le Viking. Tabarouette, je l'ai vu à Fait que ça, Volinac. Il est en shape. Oui, ça va bien. Honnêtement, mais c'est toujours la même chose. Il ne faut pas que tu arrêtes. Dès que tu arrêtes, on en a parlé la semaine passée, j'avais pris 7 livres. Ouais. Et puis, je les ai perdus. Là, le lendemain, je me suis pesé après avoir été mangé. Puis le pain qu'il y avait à ce restaurant-là, on aurait mangé 140 morceaux. Il était lourd. Ça goûtait le ciel. Incroyable. C'est quoi le nom du resto? Je l'ai ici, je vais te le redonner. C'est le Rosso Cielo. C'est quoi ciel en italien? Je ne suis pas rendu là dans mes codes italiens. Parfait. Ah, c'est vrai, tu as des codes italiens. Hey, Marc, on continue. TikTok. Il y a des jeunes de TikTok qui sont allés chez vous. Oui, vas-y. Oui, vas-y, juste te vas-y. dire, le restaurant, il est à l'hôtel. Il y a un hôtel maintenant, un genre de Marriott là, en face de la Place Belle. Il est là-dedans. Fait que c'est sûr qu'on va y retourner. C'est une belle plug, là. Ben oui, c'est sûr, c'est une belle plug. Ils ont été vraiment, vraiment cool. Ils nous ont servi. On était comme dans une salle. Le restaurant, c'est grand. Puis comme en arrière, il y a comme une salle. Il y avait un baptême. Puis tout, on était là. Puis la blonde du Viking, Nat, avait réservé depuis 2 mois. Elle dit au gars, on a réservé il y a 2 mois. Puis tu nous mets dans la salle avec un baptême. Fait que là je te dis qu'on a eu espresso martini gratuit, les bulles gratuites, les desserts gratuits. Hey, quand c'est gratis, hein? Ouais, ben, moi, je m'en fous, là. Tu sais, c'est avec la carte de crédit de la madame. Ben, tu sais, de la bonne femme. Hey, on la salue. J'espère qu'elle est à l'écoute ce matin. Fait que c'est ça. Oui, il y a quelqu'un qui est venu ici, il m'a écrit un ami de Kimry
Dupont-Hébert, qui est le fils de mon ami Luc Dupont-Hébert, qui a le golf. La Carling. Voilà, la Carling. Bravo, Marc. Et, Hey, c'est là, la Carling, c'est là que tu avais joué ta fameuse ronde de golf avec Éric Mailloux et Pierre Gauthier. Oui, on le salue, Eric. Mais Éric, écoute, donne-nous de tes nouvelles. Ben oui. Ce gars-là, il est venu, Max, qui s'appelle, avec un caméraman. C'est un fan de lutte qui fait plein de vidéos. Puis ce qu'il voulait faire, c'est filmer dans mon bureau, me poser des questions, puis faire des capsules TikTok pour, comme il m'a dit, pour faire découvrir Marc Blondin à une autre clientèle. Effectivement, c'est sûr que ton range d'âge sur ton Facebook, c'est pas mal du 60 à 90, hein? Pas sûr. Non? Pas sûr. Sur 5000 amis. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai reçu un avertissement. Là. Je frôle le 5000. Fait qu'ils me disent tout le temps. Incroyable. Hey, parlant de tes amis, tu veux qu'on parle de notre chum Benoît Bornet? Oui, Benoît qui a mis, je ne sais pas si tu l'as vu, son post, il a reçu une médaille, sa première médaille, parce que c'est un gars de l'armée. Un militaire. Un militaire, c'est le terme. Je l'ai écrit ici. Vu qu'il a été déployé 180 jours, alors il a eu sa première médaille. Wow! Hey, félicitations, Benoît. Ouais. Pour vrai, on fait bien des farces sur le podcast, là, mais ça, là, je te lève mon chapeau. Et il a reçu également un token de son commandant. Mais il m'a dit, le token, on l'a tous reçu. C'était pour nous dire bon travail. Et là, il s'en vient, il revient au Québec. Il devrait être à Montréal autour de la Saint-Jean. Et on s'est promis d'aller prendre une bière ensemble. Fait que si tu veux te joindre. Oui, ça serait le fun, ça. Malgré que oui, Benoît, c'est une personne du peuple. Fait que peut-être toi, c'est pas assez important pour toi. Blonde. Parlant de personnes du peuple, notre comment il dit ça? Notre renard côtier préféré, Alex Morin, le chum de Max Adolphe. Ben oui, Alex Morin qui m'a écrit. Et imagine-toi donc que je vais devenir consultant en voyage. Il s'en va à San Francisco. Fait que, il veut que je lui donne un peu les détails, où aller, quoi faire, tout ça. Là. Fait que comme je suis allé il y a quelques semaines, ça va me faire plaisir. On se parle aujourd'hui. Alors, c'est le fun de rester en contact avec les chums. Ben oui. Amener un manteau, acheter des gants parce qu'il fait froid, c'est dans la baie de San Francisco. Hey, il joue au golf hier, puis il neigeait là-bas. À Bécomo? Ouais. Incroyable. On continue dans les amis et les chums du podcast Le Sim. Qu'on parle de mon chum Martin Brissette. Oui, Martin qui m'écrit toujours, il m'a envoyé l'autre fois plein de photos de Richard le Magnifique que je vais utiliser. On va en parler tantôt. Là, il m'a envoyé un gars, un anglophone, Buchanan, je ne sais pas trop quoi, moi te le dire exactement. Mais oui, et il me dit, ce gars-là, c'est un collectionneur, puis il vend, puis tu devrais aller le voir, tout le kit. David Buchanan. OK, salut David Buchanan. Là, il m'a dit, I have wrestling figures for sale as well as some props and gimmicks. You would have to come over and see. Fait que je sais pas ce qui reste, là. J'espère que c'est un Québécois. Mais il parle anglais. J'espère qu'il ne me dira pas qu'il était à Ottawa ou à Toronto là, pour aller voir sa collection. Mais Martin, il me feed, mais il ne m'a pas feedé sa table pour le 12 juillet encore. Je pense qu'il va être là, mais Martin Brissette pourrait devenir facilement dans ton équipe de Booker, m'avoir plein d'idées. Très déçu. Il faut que tu gagnes tes galons. Très déçu que Richard Charland ne soit pas là à Sainte-Madeleine. Et tu voulais qu'on parle de Richard Charland, justement? Il sera là à Sainte-Madeleine. Oh! Coup de théâtre! Incroyable! Revirement de situation. C'est fou. Je l'ai texté jeudi pour savoir s'il avait changé d'idée. J'ai vu qu'il avait lu le texte, il n'a pas répondu. JF Leduc pour le Slam Fest m'a envoyé un texte pour Richard. Je l'ai copié, je l'ai envoyé par texto. Dans le fond, JF, il disait tout ce qu'il avait fait, acheté, préparé, mis de l'énergie là-dessus, qu'il était déçu. J'ai vu que Richard l'avait lu, mais pas de nouvelles. Et hier soir, dimanche soir, entre la deuxième et la troisième bouteille de vin, alors qu'on se faisait, mon épouse et moi, un bon steak
avec des oignons caramélisés, une salade grecque. Oh, que c'était bon. Mais je dis 3 bouteilles de vin parce qu'il restait un peu de la veille de Villantinerie. On a ouvert une deuxième, un coteau de Imaz, et la troisième est presque pleine. Fait qu'on a ouvert 3, mais on n'a pas bu 3. Et là, Richard m'appelle. On est en train de souper. Fait que, et là, il jase, puis il dit, tu sais quoi ton affaire? Puis là, je répète qu'on y rend hommage. Je pense qu'il il s'est fait mal à Simmania. Il s'est ouvert en arrière de la jambe, puis il dit, je suis trop vieux pour ça, là, des run-ins, puis ci, puis ça. Fait que ton combat contre lui, il va falloir que tu le convainques pas à peu près. Là. Mais il sera là, il m'a confirmé, il m'a dit, Marc, je te donne ma parole que je serai là le 12 juillet pour l'hommage et pour animer avec moi. Fait que Martin Brissette, ça veut dire ta VIP, go. Oui, Martin, le message est lancé. Marc, on continue dans les nouvelles à Blondin parce que sinon, on ne passera pas à travers tout ça. Ton voyage est booké pour nos amis de la France. C'est réservé, ton voyage, dans les Europes. Exactement. Ça a été compliqué. On remettait là, les billets d'avion sont achetés non annulables. Donc, c'est fait. On parle le 28 septembre à 15h50 de Yule et on atterrit le 29, le lundi matin à 6h50 à Paris. Alors, c'est fait. Et on revient 24 jours plus tard. On revient de Rome à Montréal. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et je vais aller voir David Joie. David Joie. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. T'es allé voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Oui, parce que là, les mags sont installés. Oui, tu m'as envoyé une photo en plus. Exactement. Et on a une pensée pour notre ami Stéphane Snenetsky qui passe sous le bistouri cette semaine. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. J'espère. On a une pensée pour lui. Ben oui, on pense à lui. Je dirais pas que c'est le Stone Cold des pauvres. Bonne chance, mon Steph. Exactement. Là, je vais y aller à rafale parce que là, il y a des dates importantes qui s'en viennent. Ouais. On commence par le 8 juin, Simmania hors série au bar de Dalton, le soir de ton anniversaire. Et là, les billets là, s'envolent à vitesse fulgurante. Là. J'annule cet événement-là. Ah ouais? Coup de théâtre, un deuxième coup de théâtre ce matin. Oui, j'ai écrit. Je te donne l'histoire rapide. C'est quelque chose de nouveau pour moi et pour nous. Je ne contrôle pas ce qui se passe au bar. Comme de raison, je ne suis pas là. Je suis allé le jour, là, je n'irai pas là-bas. Et j'ai écrit en fin de semaine, savoir eux combien ils ont de billets de vendus. Ben, j'ai amené des billets physiques qu'ils m'ont demandé. Je n'ai pas de réponse après 3 jours. Il y a un gars qui veut bien, lequel il est super fin, c'est un gars qui a déjà lutté. Il me dit rentre-moi dans fais-moi un petit spot dans un des combats avec Prophète, puis je te vends 20 à 30 billets. Parfait, c'est bon. Et 10 jours plus tard, il n'a pas vendu un billet. Et puis, tout le monde pense qu'il va rentrer gratis parce qu'ils connaissent quelqu'un au bar. Et sur le point de vente, on a vendu un billet. Et j'ai une table de 4 personnes que la personne va peut-être prendre. Fait que, tu sais, je regarde tout ça. Au moment où vous entendez ça, je vais l'avoir annoncé également à mon équipe. Puis, trouver une façon d'essayer de dédommager les gars, mais je n'ai pas le goût de perdre 4-5 000 $, c'est pas plus. Mais non, c'est sûr. Puis d'être dans une salle vide. Fait que c'est annulé. Mais c'est de l'expérience de savoir que... Et eux, ils voulaient en faire... ils voulaient qu'on en fasse 5-6 par année. Mais ils pensaient que ça se ferait tout seul. Là, non, c'est du travail. Là. Tu sais ce que c'est, vendre des billets. Là. C'est ça. Fait que... le premier hors-série n'aura pas eu lieu. Donc, je peux recommencer à l'appeler le Simmania des pauvres. Tu peux. Bon, parfait. C'est peut-être toi en disant ça la première fois que tu es l'événement. Ben, voyons donc. Hey, ça prend ça tout de suite, ton événement, là. Ça tenait sur un fil. Hey, on continue. 5 juillet prochain, c'est le sujet du jour. On va en parler plus tard.
Maple Leaf Pro Wrestling, au Colisée de Laval, le House of Pain. T'es rendu à 24 billets de vendus. Incroyable, la section Sim. Oui, la section Simmania, on a 2 rangées de 12. Mon épouse sera avec moi, me l'a confirmé hier, parce que je m'en vais là comme fan de lutte. Et les 24 billets sont vendus. PCO me dit que si je veux une autre rangée collée sur les 2 premières, il n'y a pas de problème. Mais je suis content. On est une belle gang des noms. Il y a même Marc Blondin qui va être là. Incroyable. L'autre Marc Blondin. Y a-tu un autre Marc Blondin? Ben oui, ça va C'était pas. passé, non? Non, il y en a plus qu'un. Mais l'autre Marc Blondin va être là aussi. Il a pris un billet. J'ai pas encore dit si j'allais y être. 99% des chances que j'y sois. J'ai été invité dans des billets VIP. C'est sûr, toi, monsieur VIP. Par notre chum Jocelyn Brun. Je le dirai pas première rangée, mais ça, c'est une autre histoire. À suivre, Marc, à suivre. Exact. Parlant de Jocelyn Brun, oui. Je suis allé le voir la semaine passée. J'ai amené mes barrières de foule. Quel genre de barrières c'est, ça? C'est des barrières, sont comme en acier trempé, galvanisé, non rouillé, noir. OK, parfait. On les Et il va enlever les pieds pour qu'ils prennent moins de place dans une remorque. Et j'ai amené le boombox. Ça a été tout quelque chose, stationner ça dans son entrée. Là. On arrêtait les 10 roues. Là, mais il est en train de tout refaire, la remorque de métal. Là. Il est en train de m'arranger ça vraiment solide. Il est incroyable, Jocelyn Brun. Est-ce qu'il t'envoie ses vidéos là, quand il fait ses spectacles de lutte? Là, il fait le PCO. Il est dans son garage. Là. Ah oui, c'est malade son setup. Incroyable. On est chanceux de l'avoir, Jocelyn Brun. On le salue. Il est sûrement à l'écoute. Sûrement, lui, c'est sûr. Donc, je continue. Là, on est rendu le 12 juillet, Simmania 10, en direct de Sainte-Madeleine. Et est-ce que c'est au camping, Marc? Non, c'est sous l'immense structure. Au parc des loisirs. Oui, et là, c'est le fun. Là. Les billets, cette semaine, disponibles sur le point de vente. On a des billets premium dans les premières rangées. Le plan de salle a été fait par notre ami David Jouan qui n'arrache avec les pouces et les pieds. Ah oui, c'est pas sa force. Hey, il a de la misère avec son logiciel. Il fait des siennes. C'est quoi ça? Des pouces, des pieds. Fait que c'est vrai qu'on est un peu en retard là-dedans, hein? Centimètres puis tout ça. Effectivement. Alors non, je suis très, très excité et surtout avec la nouvelle que j'ai annoncée de Richard le Magnifique. Wow! Fait que là c'est le fun. Ce n'est que du positif et on est dans le blitz. Il reste peut-être 8 tables VIP. On n'a même pas commencé rien. L'affiche est sortie. Ta photo est plus petite que celle de Tommy Dreamer. C'est parfait. Oui, mais Handsome GF est centré. Parce que tu sais que c'est Handsome GF qui fait le spectacle de Simmania. Et il va affronter Tommy Dreamer dans l'attraction spéciale de la soirée. Oui, exactement. Et il y a également Frankie the Mobster qui va affronter notre champion Max Lemire. Et Max Lemire m'a dit, vu que Simmania 10 est dans la cour de Handsome GF, m'en dis donc s'il va vendre 2 chaises et demie pour amener du monde. Ah, j'ai les Pirates de Saint-Bruno qui m'ont confirmé hier soir, après une cuisante défaite de notre part, qu'ils allaient tous être présents à Simmania, à Sainte-Madeleine. Je t'en reparle. Parfait. Je continue chronologiquement, Marc. Oh, c'est bien dit, ça. Le Slammiversary, Handsomversary, le 20 juillet prochain, en direct de Long Island à New York au UBS Arena. Et voici le magnifique chandail de Lane Hudson, signé et certifié, qu'on fait tirer pour ramasser des sous pour nous aider à défrayer les coûts pour aller là-bas. Oui, et ça, c'est grâce à nos amis de À la carte. Voilà la signature, je voulais qu'on la voie bien. Oui. Et j'ai commencé, c'est 10 $ la participation. Marc Dubois a acheté la première participation dès que j'ai mis la photo. Marc-Antoine Proulx, du célèbre duo de frères. Mais son frère Guillaume, lui, c'est resté... il parle lettre pas. morte. Il parle pas, lui. Il l'a pas pris. Chance qu'il y a un frère, lui. Mais Marc-Antoine, il va en prendre 5 ou 6 parce qu'il dit c'est
toute une Ah, pièce mais de collection. Ça, c'est hot, là. Oui. Fait que là, dépêchez-vous. Là, on va vous inonder de ces images. On va Oui. faire une vidéo. Une Bravo, vidéo. Marc! Et on vise entre 100 et 120 participations. À 100, on est content. 110 ça nous donne 1000 pièces pour être capable de payer. Heureusement que le voyage de Slammiversary and Summiversary, alors, on y va en auto, chacun avec nos petites familles. Moi, c'est Oui. ma femme, toi, c'est l'autobus, Oui. la gang. Alors, aidez-nous. Puis en même temps, vous avez une chance sur 100. Si tu en prends deux chances sur 100. Si tu en prends trois chances sur 100. Si tu comprends un peu le concept. Ton niveau de scolarité, toi, Marc, c'est quoi? Secondaire 5, pas de maths. Fait qu'arrête à 3 chances, là. T'étais pas pire, là. J'espérais que tu ne me demandais pas d'aller plus loin. Non, on va pas plus loin. On va aller plus loin, par contre. Le 2 et 3 août prochain, c'est SummerSlam présenté par la WWE. Tu voulais qu'on en parle? Tu vas faire un party à la maison, j'imagine? Non, pas du Ah. tout. Martin Godette du Carré-Rond Oui. m'a écrit et dit Colin, j'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, un party dans un bar. Puis ben, j'ai dit les bars, ils n'ont pas de Netflix. Puis le kid, il dit casse-toi pas la tête avec ça. Là, on est en train de se jaser. On doit parler à Big Mario Boyer qui finit Ben ses oui. vacances aujourd'hui. Il est en vacances. On va voir si ça y tente de l'essayer. Puis j'imagine, Colin, qu'il doit y avoir des places où, tu sais, avant, on allait toujours voir les événements dans des établissements licenciés. Ouais. Là, tu peux pas toujours faire ça chez vous. Fait que, À suivre. à suivre, comme dirait l'autre. On continue, Marc. Là, le feu roulant des dates importantes des amis du Sim. 21 septembre, Simmania 11. Et là, on s'en va où à Mirabel avec tout ça? Je suis allé, la semaine passée, je t'en ai parlé, je suis allé visiter la salle Val Espoir. Wow! J'ai aimé la salle. Ah oui? Le setup pour être débile, comme les fruits, comme les légumes, comme les poissons à Punta Cana. Oh, j'ai hâte d'y retourner. Là. Mais tu vas pas manger de l'Indien. Tu veux pas voir l'Indien dansant, Non, hein? non, je veux pas voir l'Indien dansant. Et on salue tes deux loustiques d'amis. Oui, Ouais, Phil Leclerc et Steve Charette, que tu as sorti de tes groupes parce qu'ils t'envoyaient Flushé. l'Indien dansant. Tu les as flushés. Flushé. Puis après, Ouais. tu penses qu'ils vont nous encourager, puis tu t'es plantes de même, toi. Je m'en fous qu'ils ne nous encouragent pas. Il y en a d'autres qui vont nous encourager. J'espère. Oui, j'ai arrêté de me fier à ton groupe. J'aime mieux se fier au mien. Eh, hey, une bonne Alors, époque on dans ta disait gang. que le 21 septembre, qui est le lendemain de Slamfest, Oui. que cette salle-là c'est plus grand que l'entêté. Alors, c'est sûr, je peux rentrer 250, 275 personnes. Des tables VIP sur le stage. Ah ouais, OK. Tout est fait, là. Restaurant-bar, restaurant-bar, on s'entend, une cuisine, puis pour faire un bar. Fait que je suis là-dessus, mais j'ai été vraiment, vraiment impressionné. J'étais content de voir ça et je suis en train de remplir là, le document là, pour louer cette salle-là pour Simmania 11. Très bonne nouvelle. Et qui va être là? Tu avais des vedettes qui avaient été annoncées, hein? Oui, ben on a on va avoir un coin cirque avec Dunk et Dink qui vont être en personnage en plus. Donc, ça va être un événement familial très coloré. Puis on continue de travailler là-dessus. Mais j'aurais aimé ça à Simmania 11 que tu affrontes Richard le Magnifique, mais Laisse-moi travailler là-dessus, Marc. Je te reviens. travaille là-dessus. On termine une nouvelle Blondin en parlant de Wallinac. Est-ce que ça revient en 2026, cette histoire-là, ou ça revient pas? Tu as eu ton meeting, là? Oui, j'ai eu le meeting. Dans le fond, ce qu'on s'est dit, Ansem, c'est que heureusement que Max Lemire a amené 71 personnes. Ouais. On a été noyés dans les pubs parce qu'il y avait 10 événements en 2 semaines. On a eu le final, on pensait 300, il y en a qui disaient un petit peu plus que 300, mais on est autour de 260 personnes, ce qui est très bien. Moi, je suis L'ambiance content. est extraordinaire. Oui, l'ambiance est extraordinaire et c'est confirmé qu'on ne sera pas de retour dans le cadre de l'anniversaire. OK. La salle va être prête. Ils attendent. Ils ne veulent pas rien faire tant qu'elle n'est pas prête. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils voudraient faire
à chaque mois un événement boxe un mois, MMA un mois, lutte un mois. Ah, c'est Si cool, c'est ça. ça, ça voudrait dire qu'on serait là 4 fois. Mais moi, pour 2026, j'ai mis deux Simmania là-bas. Et Oui. ça serait un événement unique, donc pas noyé. Parce qu'à un moment donné, quand tu reçois 50 Ah, il y en a notifications, beaucoup. tu as trop d'affaires. Là. Fait que, ils l'ont vu avec hommage à YouTube, Love YouTube, tout ça. Là. Mais c'est le fun. Ils sont contents. Ils aiment l'équipe. Ils aiment travailler avec moi. Fait que c'est certain que 2026, on sera de retour à Wallinac. Plus de détails à suivre. Est-ce qu'il embarque avec nous dans l'aventure Slammiversary? As-tu des nouvelles de ce côté-là? Oui, j'y ai parlé. J'y ai donné aussi l'idée de mes petites vidéos que je fais pour à la carte. Alors, là, il est parti. Il est à Ixtapa avec sa famille, notre ami Cédric Caron cette semaine. Mais il m'a demandé de le rappeler le 2 ou le 3 juin, qui sera la semaine prochaine. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, c'est ça qui conclut les nouvelles à Blondin. Un gros segment cette semaine. Mais là, on tombe dans le vif du sujet. On parle de Maple Leaf Pro Wrestling. 5 juillet prochain au Colisée de Laval. Et tu as eu la chance de t'entretenir avec celui qui sera l'adversaire de PCO. Un être assez spécial, Dan Maff. Ouais, et je vous le dis tout de suite, là, David Jouan va mettre un avertissement, là, mais c'est un mal engueulé, c'est un impoli. Mais l'entrevue a été réalisée, je voulais le passer, mais je ne savais pas que ça existait encore du monde comme ça, du monde qui nous méprise, les Québécois et les Canadiens à ce point-là. Alors, soyez pas choqués, au moins je vous ai averti. Présente-le. Alors, au retour de la pause, on débute avec le sadistique Dan Maff. Avertissement. Ce contenu comporte des propos à caractère vulgaire ou violent, susceptibles de heurter la sensibilité de certains publics. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, je reçois Sadistique Dan Maff qui est avec nous. Et regardez, la première chose que je vois, le drapeau du Canada avec un X. Why do you show me the Canadian flag with that X on it? Because Canada sucks. Ah, come on. That's not a right way to start an interview. I was polite. Okay. I was polite. Okay, where are my manners? Hold on. Where are my fucking manners? Okay. All right, here we go. Okay. Here we go. Where are my manners? But why? Why do you have Good so morning, much Mark. hatred? How are you? I'm fine. How are you? Oh, now you can go fuck yourself. Avez-vous entendu ça? Incroyable les choses qu'il me dit. C'est impoli. I'm so surprised. Listen, don't start with that French bullshit. It's I'm a not fucking bullshit. American. It's a language. Yeah, I know you're an American, but I know you're It's a coming here in disgusting Montreal. language. Yeah, but It's you're a disgusting coming here. language. It sounds like you're fucking choking or something. Do you speak Speak French? like a man. Do you speak French? No, I'm a man. I don't speak French. Okay. So I speak English and I speak French. I speak 3 languages. I speak English, I speak Spanish, and I speak bullshit. Ouais. OK. Il parle 3 langages, l'anglais, le français, puis la bullshit. But why do you hate PCO? My good friend PCO, why do you hate him that much? PCO is your good friend? He is since I'm sorry years. to hear that. Well, I have to, at least I'm honest with you. I'm being honest too. Okay, so why do you hate him? Pourquoi tu le détestes? Listen, PCO. The problem with PCO is he insulted my good friend Jimmy Jacobs. That's why Jimmy Jacobs brought me to Toronto. That's why you fucking Canadians didn't bring me to fucking Canada. It was Jimmy Jacobs that brought me to Canada. Canada never fucking wanted me. Jimmy Jacobs brought me to Canada.
Alors, ce qu'il nous dit, c'est que Jamie Jacobs, c'est lui qui l'a amené à Toronto, c'est lui qui l'a amené au Canada. Nous autres, les Canadiens, on ne l'a jamais amené, on ne l'a jamais invité. So, he's the new god, Jamie Jacobs? He's always been a god. He's not the new god. He's always been a god. I worked with him in TNA. Never said hi. Never has any reaction. And now he's so big because he probably looked at you and he probably saw, that you were a piece of shit. That's why he probably didn't say hello to you. Je suis de la merde, c'est incroyable. But you know that il se mouche dans le drapeau du Canada. I don't believe this. Hopefully, hey, listen, I got to give you this. Your fucking Canadian flag makes for a great handkerchief. It gives you colors. I think those colors fit you quite well. Red and white is a color of weakness. Weakness. Alors, il dit que le rouge et le blanc, c'est de la faiblesse. Canada, Montreal, Toronto, whatever. Your food sucks. Your women are ugly. Your men are weak. Your hockey teams suck. You don't know how to play hockey. You don't know how to play baseball. You don't know how to play soccer. You guys suck at ice skating. You guys suck at everything you do. Alors, on est pourris dans tout. Au hockey, au baseball, au soccer. Nos femmes sont laides. Notre bouffe est pas bonne. Did you try a Quebec poutine? Everyone loves poutine. It's one of our best dishes. What the fuck is that? It's French fries. It's cheese. It's gravy. You never heard of that. That's disgusting. I'll probably throw up if I ate it. Well, and everyone in the world knows that our women are the most beautiful women in the world. Nos femmes, c'est les plus belles au monde. Your women are fat, ugly, and disgusting. Well, I know my ex was like that, but they're not all like that. They're all like that. I've seen them. So what can we expect from Sadistic Math in Montreal on July 5th? Because I know PCO will be ready for you. You're going to get the sadistic badass, Danny Moth. You're going to see a public execution of your good friend PCO. Because I'm going to put him down. I'm going to put him in the ground. I'm going to take that international championship. I'm going to put it on my shoulder. I'm going to take the title. I'm going to take Jimmy Jacobs. And we're all leaving fucking Montreal. And Montreal, Canada, you're never going to see that international championship again. It's a great title. Oh, it's an incredible title. Haku has held that title. Yeah. Rick Martel, Dino Bravo, all these people have held this fucking title. And I'm going to be the last one. Because when I bring that fucking title back to the States, it's never coming to fucking Canada again. Never. Alors, il nous dit que le 5 juillet, il va faire une exécution, il va détruire PCO, il va le mettre sur son épaule et que le titre qui a été tenu par Haku, qui a été tenu par Bravo, qui a été tenu par Martel, il va le prendre et il va l'amener avec lui, avec Jimmy Jacobs aux États-Unis. Puis on ne verra plus jamais cette ceinture-là. You know, I think you're taking PCO maybe a little too for granted because PCO, he's a tough bastard also. Listen, you don't think I know this? I hope you do. I've been with PCO before. Yes. And I beat him before. Il l'a déjà battu. But this time is going to be different. I guarantee you this time is going to be different because I'm not coming for a wrestling match. I'm coming for a fight. I'm coming to end PCO. I'm coming to finish that son of a bitch. I'm coming to put him in the fucking ground. I am coming to Montreal to destroy PCO. To finish him and to show everyone that he's nothing but a fucking fraud
You know what fraud means? I know, You know what a fraud means? He's a fucking fraud because PCO is no fucking Canadian Frankenstein. No. C'est pas le PCO Frankenstein. is a fucking man. You know why he's a C'est juste man? un homme. You know why he's a fucking man? Because Why? I heard it. I made that son of a bitch bleed. I made that fucker choke when I put that fucking belt around his neck and I tried to hang him over the top rope. I heard the breath leaving his fucking body. He's no fucking Canadian Frankenstein. They're monster, not fucking PCO. PCO is nothing but a fucking French Canadian from fucking Montreal. Hey boy, Mesdames et messieurs, il nous dit que PCO, c'est pas le Frankenstein canadien, c'est un homme, un humain qui a senti, qui a vu son sang, puis qui a senti son dernier souffle et qui va le détruire à Montréal. I don't know how to end this interview because I wanted to say welcome to Montreal, but I'm not sure you're welcome. Fuck Montreal, fuck PCO, and fuck you too. You'll have 4,000 people, maybe more, that will be behind PCO's back. 4,000 personnes qui vont être avec PCO. He's not going to be alone. For the thousands and thousands of people that are there, you're going to see PCO get executed, decimated, and destroyed by me, the demonic, the sadistic Danny fucking Maff. I'm going to take the international fucking title. I'm going to bring it back to the United States. But before I do that, I will take your precious Canadian piece of shit flag and I am going to wipe my ass with the flag. Mesdames, messieurs, il va se torcher avec notre drapeau. Le 5 juillet, Résurrection, MLP, Sadistic, Danny Maff et PCO. Soyez-y, mesdames, messieurs. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Alors, t'as vu, il parlait de ton ami Jimmy Jacobs. Oui. Et t'as vu ce qu'il a fait avec le drapeau? C'est pas chic, hein? Non. Il met la table. The table is putting. Mais ça va être tout un match. C'est un showman Dan Maff puis pour affronter PCO. Ils sont déjà affrontés à l'époque de ROH. J'étais allé faire un peu de recherche là-dessus. Ouais. Mais 2 gros bonhommes, ça va frapper fort. Ça va être spectaculaire. Ça va être l'événement principal, the main event. Et parlant de l'événement, j'ai voulu m'entretenir avec PCO pour pas lui parler du combat avec Dan Maff. Là, on aura la chance d'y revenir. Déjà, c'était assez lourd, cette entrevue-là. Mais tu sais comment quand il se donne à 1000% comme copromoteur, même s'il n'y a pas le titre. Et aussi, on voulait parler son film qui est présenté jeudi. Je ne savais pas c'était quoi. Alors, j'ai posé plein de questions. On va avoir les réponses, tout ça. Alors, on vous présente notre ami, celui que vous ne devez pas appeler Pierre. Ah, il n'aime pas ça, Pierre. Voici donc Pierre Ouellette. On est content de le retrouver, celui qui m'écrit tôt le matin en me disant « Je ne suis pas une princesse ». PCO, Pierre-Carl Ouellette, comment ça va, Pierre? Ça va très bien, Mac. Pourquoi tu m'as envoyé une vidéo d'intimidation me disant d'arrêter de dire au monde que tu t'appelles Pierre?
Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelqu'un qui a dit que tu disais à tout le monde ça. Oui? Puis j'ai juste passé le message que tu n'avais pas rapport. C'était pas dans mon nom. C'est Carl Ouellet, Perfect Creation One, OK, j'ai PCO. toujours PCO, le P veut dire quoi? Perfect. Ah! Oh, il est Perfect vite. Creation One. Tu peux m'appeler Parfait, tu peux m'appeler Perfect. Ouais? Ah oui. Comme Kurt Henning? Ouais, ben oui, oui. Mais moi, c'est la création parfaite. Oui. Oh, oui. Numéro un. Numéro un. Oui, oui, numéro uno. Monsieur PCO, t'es une machine, tout le monde le sait. Tu m'as écrit hier, là, il est très tôt, là, il est 6h45 le matin. Ouais. Tu m'as écrit hier à minuit et quelques, moi, ça fait déjà 4 heures que je dormais. Je veux pas parler de ton combat parce que on a eu déjà Dan Maff, un personnage tellement sympathique envers le Canada et le Québec. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis certain que tu seras prêt quand viendra le temps le 5 juillet. Mais je voulais savoir pourquoi un gars comme toi met tant d'énergie pour quelque chose qui n'est pas à lui. C'est juste dans mon work ethic, c'est juste dans ma façon que j'entreprends des choses. Je fais de quoi, je le fais à 2000%, à 100%, ou je le fais pas du tout. Tu sais. Si je m'embarque dans un projet, je veux que ce soit. Je veux que mon. À la limite, là, si j'ai pas le contrôle sur certaines choses, là, mais je veux au moins me dire, me regarder dans le miroir et me dire, j'ai fait mon possible, j'ai tout donné ce que j'avais à donner, j'ai rien laissé en arrière. Puis quand je te dis, Marc, que je laisse rien en arrière, là, il n'y a pas, tu sais, comme quand, en fin de semaine passée, j'étais allé faire Tout peut arriver avec Marie-Louise Arsenault, OK, à Radio-Canada. Oui. J'étais avec, tu sais, Marie-Michel Desrosiers, une icône de la chanson. C'est Beau Dommage, 50 ans. Très en forme en plus, Marie-Michel. Très jolie, madame, 75 ans. J'étais vraiment impressionné de sa prestation, impressionné de sa forme physique. Je fais un détour là-dessus. Dina Gilbert, l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde. Mm-hmm. C'est juste pour te dire le panel qu'il y avait là, tu sais. Puis c'est le fun parce que eux voulaient prendre des photos avec moi aussi. Tu sais, c'était comme Hey PC, on peut-tu prendre une photo avec toi? Puis tu sais, moi j'ai trouvé ça flatteur, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis à chaque fois que je vais à Radio-Canada, c'est vu comme une place un peu tu sais, je dirais assez huppée puis tout ça, mais Mm-hmm. Oui. franchement, là, à chaque fois que je vais là, on déroule le tapis rouge pour moi, puis je suis reçu comme une grande vedette là-bas. Puis ça, c'est pas pour le fait d'être dit une grande vedette, c'est juste le fait que, pas parce que la lutte avant, c'était vu un peu, je sais pas aussi intéressant, puis tout ça, mais les questions t'abonnent, les gens après, t'es là, t'es réceptif. C'était vraiment une belle, un accueil chaleureux et festif de la part de l'équipe, puis même de la part de l'animatrice, de tout le monde. J'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, mais tu sais, faut que je me rende, en tout cas. C'était compliqué. Il y a eu bien de choses qui m'est arrivé dans cette journée-là. J'aurais pu revenir chez nous, mais tout de suite après, j'étais allé voir les gens de Total Crap. Tu sais, Oui, 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 oui. j'étais à 15 minutes à côté. C'était leur 22e anniversaire de l'événement Total Crap. La salle était bon. Tu te souviens-tu, Ben toi et oui, on moi? l'avait fait en 2006, Marc. Eh boy. 2006. Puis ça roule, puis c'est encore plein, puis ça se renouvelle de monde, c'est d'autres sortes de monde, puis c'est le même monde. Puis tu sais, c'est un annuel, c'est le fun. C'est un succès. Ouais, c'est ça. Puis écoute, quand j'ai été présenté sur scène, j'ai vraiment capoté. J'ai eu un accueil, là, comment dire, un gros accueil. Un pop! Un gros pop, une grosse ovation.
chaque mot que je disais, on dirait que c'était les mots qui étaient bien placés. Le monde était crampant. J'ai eu du fun. L'énergie entre moi et la foule, l'électricité passait vraiment. J'ai repogné un high tellement j'étais hyper sur le stage. J'ai repogné un high vraiment, d'avoir fait l'entrevue, d'avoir un peu descendu émotionnellement, d'attendre 1 heure en coulisses, puis de remonter sur le stage, puis d'inviter tout le monde, pour la première mondiale de lancement de mon film PCO Justice au cinéma du parc jeudi soir, tapis rouge de 20h à 21h. Hey, là, on va en parler après. Là. Veux-tu me laisser mener mon entrevue, Monsieur Non, mais Radio-Canada? vas-y. Mais en tout cas, c'était tout ça pour dire que. Parce que une partie de mon speech était. Vous allez voir, c'est le meilleur film au monde. Puis si vous venez pas le voir, je vais vous chercher puis je vous casse tout un bras. J'espère juste que. Le monde Oui, l'a trouvé bonne. Hein? c'est sûr. Puis j'espère juste que ton film se retrouvera pas à Total Crap dans une couple d'années. C'est Oh, surtout ça. aucune chance. Aucune chance. C'est vraiment un Mais bon je veux film. en parler après de Total Crap. On va se garder du temps pour ça. Mais comme tu dis, tes journées, c'est des montagnes russes d'émotions. Parce Ouais. que on se parle souvent. Tu m'envoies des commerciaux pour que j'ai fasse en français, en anglais. Je vois ton humeur, comment qu'elle joue, selon Oh, les réponses de Scott Demore, selon les ventes, selon qui tu rencontres, où tu vas. Tu sais, t'es vraiment pas victime de ça, mais tu as tellement d'affaires dans une journée que c'est sûr que tes émotions sont non, up and down. ben oui. Parce que des fois, t'as des nouvelles incroyables, puis là, t'es wow! Puis là, t'es sur, mettons, t'es sur un high à cause de la nouvelle. Puis d'autres jours, ben, c'est des moins bonnes nouvelles. Peu importe les raisons, que ce Ah soit ouais. de quoi que Scott dit ou de quoi que Scott aime pas ou de quoi que Scott veut absolument que. Après tout, moi, je travaille pour Scott. Tu sais, c'est quoi? Fait que je suis pris entre l'arbre et l'écorce tout le temps, pour livrer la meilleure marchandise possible. Puis, puis montrer, moi, ce que je veux montrer, c'est que oui, on est capable à Montréal de battre Toronto. On est capable au hockey, puis on est capable aussi de montrer par notre passion de la lutte professionnelle qu'on est d'un des meilleurs. Puis l'année passée, j'étais tellement fier de notre public à l'Auditorium de Verdun. Les chants en français, les chants qui étaient bons, le monde était dedans, l'atmosphère était incroyable. Moi, je veux que ce soit un happening comme ça cette année encore. Là, je veux Mhm. vraiment impressionner la foule de Toronto, tout- toutes les personnes de la télévision qui seront présentes sur place, TSN, que ce soit USA Network, peu importe, tous ceux qui vont être là sur place. Il y a peut-être Mais, même du monde du Québec qui vont être là pour que la lutte revienne en français. On va voir. Mais l'important, il y a c'est deux d'avoir cette affaires. impression. Il y a deux affaires que tu dis. Tu dis, moi, puis ça, on le sait, tu embarques à 200% dans un projet, 200, 1000%, toi, quand on dit à quelqu'un 100% c'est quelque chose, mais PCO, toi, tu dépasses les bornes. Et de l'autre côté, tu dis, je veux qu'ils voient qu'au Québec, tu sais, dans le fond, c'est que tu as deux buts. Tu veux être fier de ce qu'on fait ici, leur montrer que Toronto, c'est une chose, mais qu'on est capable. Puis de l'autre côté, tu défonces les limites du pourcentage. Pourtant, c'est Scott Damore, le boss de ça. Ouais. Mais puis il a dit, écoute, PCO, c'est toi le main event. C'est toi le centre d'attraction. Tout repose sur toi. Le succès de ça repose sur tes épaules. C'est rough Euh, se faire dire ça, par exemple. ben, c'est rough. C'est flatteur, puis c'est C'est rough en même flatteur. temps. Ben oui, c'est flatteur, mais ça passe le message. Non, mais c'est un gros projet, c'est un beau projet, puis c'est tout un défi. Puis tu le sais, Marc, moi, je suis un gars qui carbure au défi. Je carbure à ça.
suis pas un gars Ouais. qui va essayer de m'en aller où il y a le moins de pression. Je carbure à la pression. Oui, ça c'est évident. Mais t'es-tu bien là-dedans? C'est-tu un mode de vie de rouler la pédale au plancher tout le temps pour pour la lutte, là, parce qu'on le sait que tu dois avoir une vie plate, toi, c'est comme ça, pas d'allure. Tu sais, l'autre jour, il me dit, ouais, je sais que le soir, t'aimes ça prendre une bouteille de vin avec ta femme, en voulant dire, tu serais pas capable de faire le spot commercial. Toi, le vin, Seigneur, tu changes le vin en eau. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Non, pas bien le vin de ce temps-là. Pas bien grand-chose. De ce temps-là, je dors pas beaucoup, mais tu sais, je veux qu'en approchant vers le show, je veux au moins avoir un 5-6 heures de sommeil, puis tu sais, d'être en forme quand j'arrive au show. C'est ça qui est important pour moi. Oui, parce que tu mets tellement d'énergie en tant que copromoteur, même si tu n'as pas le titre. Tu as le titre de main eventer, mais c'est toi qui es le promoteur ici, là, même si dans les livres, c'est pas toi. C'est toi qui fais tout, là. Mais tu te gardes-tu du temps pour ta condition physique puis tout ça Ouais. que tu as Ben là, c'est toujours. pour ça que hier matin, on s'est parlé tard hier. Moi, j'étais couché pas avant 3 heures du matin. J'avais des vidéos à finaliser, des choses envoyées à Toronto. Des fois, je reçois des textos de Scott à n'importe quel temps. Lui, c'est un gars un peu comme Vince McMahon. Tu sais, c'est un autre workaholic. C'est un gars qui dort à peu près à 2-3 heures par soir. Fait que des fois, il peut aussi bien appeler, puis il est 2 heures du matin, puis il me pose une question, quelque chose qui passe dans la tête, puis il Toi, tu m'appelle. réponds. Ben oui, toujours 24/7. Moi, ça serait mon téléphone n'étant n'a pas dérangé quand je ferme mes yeux. Ah ouais, je sais bien, mais tu sais, je veux rien manquer, je vais avoir toute l'information, puis tu sais, je sais qu'on va avoir une carte incroyable, ça va tout être d'une carte, puis tu sais, pour moi, pas se le cacher, dans le MAF, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ils apprennent à le connaître, tu sais, c'est un tough guy, Eh, Seigneur, oui. pas de respect pour rien, puis lui, il a juste une idée en tête, c'est tout casser, tout ramasser, puis tout virer à l'envers. Mettons, mettons là, que tu avais une promotion à faire. Si je peux te donner un conseil, fais pas tirer une paire de billets puis aller souper avec Dan Maff. Je pense pas que le monde va être content. Ah non, ben non. C'est tout les gars de podcast, ils m'appellent pour me dire que ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand il y a un professionnel, moi, je suis capable de tenir tête. Là, ils l'ont vu. Là. Ouais, t'es capable de tenir tête. Surtout quand tu l'as pas je pense devant que t'as toi, essayé c'est de le faire facile. rire à un moment donné, mais sans succès, Mr. Fun, hein? Il y a une chose que j'ai dit, ouais, puis j'ai senti qu'il y a eu un silence de quelques secondes. Mais c'est drôle, hein, à chaque fois que je dis à quelqu'un que tu es mon ami, ça finit jamais bien. Hey, Que veux-tu? c'est très Parlons, drôle. mais j'ai hâte. Moi, mes 24 billets sont vendus, mes 2 rangées. Je te l'avais dit, je prendrais entre 20 et 30 billets, mais 24, puis je vais voir si j'ai d'autres appels. Et je m'en vais là, tu le sais. Tu m'as même proposé des choses, j'ai refusé, parce que j'ai dit à ma gang, je suis un peu comme toi, moi. J'ai dit à ma gang, j'étais prêt avec eux Ben, autres, ça, dans c'est les le fun. estrades. J'apprécie que tu fais ça. Parce qu'eux autres, c'est important que tu sois dans la zone Sim-Manu avec eux autres, ou Ouais. dans la zone Marc Blondin, dans la zone Monsieur Fun. Oser Simmania, c'est important que tu sois là avec ton monde. Puis ça, c'est le fun, parce que tu vas avoir la zone Simmania, la zone PCO, puis la zone Le Duc. Ces 3 zones-là sont une à côté de l'autre. Ça va être merveilleux. Là. On va avoir du monde vraiment enthousiaste et tout ça. Fait que ça va être vraiment une belle soirée. Puis j'ai dit à mon épouse Jazz qu'on salue, elle est sûrement à l'écoute, même si on a pris une bouteille de 2 bouteilles, 3. J'ai dit, Jazz, si tu veux venir voir PCO lutter, puis voir un show de lutte, qu'on est assis comme un spectacle, parce qu'on est allé voir Teddy Swims vendredi, pas vendredi, mais samedi à la Place Belle. Quel spectacle! C'était ouais? vraiment écœurant. Mais je dis non, on va être assis ensemble avec des amis puis des membres du groupe puis tout le kit. Fait que ça va être. Écoute, j'ai pas été voir un show de lutte en tant que
fan de lutte. Ouais, fan de lutte. Puis, tu sais, ce qui est merveilleux cette année à Laval, contrairement à l'an passé à Verdun, c'est que cette année, c'est des sièges désignés. Tu peux pas dire, ah, je vais être à côté de mon chum, il va se retrouver 3 rangées, 4 rangées plus loin. Je veux dire, quand je dis siège désigné, c'était le siège rangée A, siège 1, 2, 3. Au lieu de admission générale. Général, où il faut que tu pognes un siège, où ce que tu peux en pogner un. Ouais. Mais là, au moins, tu sais déjà où est-ce que tu vas être assis, puis tu es certain d'être assis là. Ouais. Parlons de ton film. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu, justement, on parlait du gars de Total Crap, de l'événement Total Crap. Ils t'ont suivi pendant des années. Ça a-tu rapport avec ça? Ben, moi, je les ai suggéré de le mettre dans le documentaire, parce que moi, mes impressions sur le film, écoute, ça, on est à la phase vraiment embryonnaire du film, dans le sens où le film, c'est pas tant qu'il va évoluer tant que ça, au point de vue, quand je parle embryonnaire, c'est que là, on a fait de la version anglaise du film. OK. Ouais. Mais ça va être un autre paire de manche, mais qu'on fasse la version québécoise du film. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pourquoi anglais en premier? Ben, parce que je trouve ça plus facile mettre des phrases québécoises, puis de réfléchir à ça, puis d'avoir vu le film une tonne de fois en anglais, OK. d'avoir du feedback du monde, puis de te faire feeder peut-être des liners par des gars comme toi, ou n'importe qui disait ça serait bon que lui répondrait ça en québécois, Ouais. puis d'avoir vraiment ce que ça Comme prend. Slapshot, là. Oui, en faire un film culte, exactement. Un film qui va rester pour longtemps à cause des répliques. Mais c'est un documentaire sur ta vie. C'est pas un sur tes documentaire. OK, c'est toi qui as dit ça tantôt. C'est un film d'action, non. Le documentaire, c'est une autre affaire. OK. Il va sortir un jour. Il n'est pas encore fini. Il va finir à la fin de ma carrière. Il va peut-être durer 10 ans, le documentaire. D'après moi, je vais être 20 ans. Moi, être déjà mort. Non, mais il va finir, mais je finisse. Il va finir, mais j'accroche mes bottes. Ça va être pas mal ça, la fin du documentaire. C'est parce qu'on me suit en temps réel. Il va y avoir des caméras là. Pour qu'ils fait que c'est pas un documentaire, c'est un film d'action. C'est un film d'action, mais en même temps, c'est une comédie parce que tu vas rire à plein de places, même si c'est un film d'action. Je le sais que vous allez rire à la même place. Je le sais, moi, c'est ça que je dis au monde de Total Crap. Je l'écoute, moi. Puis je pop encore, puis c'est moi qui est dedans, puis je pop aux places que je trouve bonnes. Là, D'ailleurs, tu es dans le film, tu as un caméo dans ce film-là qui est incroyable. J'ai resté... Ça va être une des grosses. Ça va être un gros pop du film, ça. Quand j'ai reçu le chèque, je me suis dit, pourquoi il m'a envoyé un chèque? Fait que là, j'ai compris après que c'était les droits dans le film. Mais ça dure combien de temps, ce film-là? 1h15 minutes. Est-ce que c'est juste toi et des Destro? C'est un long métrage. C'est l'histoire, dans le fond, de Destro qui trouve PCO qui déterre, qui l'amène dans son... C'est-tu toutes les vidéos que vous avez filmées dans le passé, mis ensemble? Non, c'était refait. C'était refait d'une autre façon. Mais ça raconte... C'est sûr qu'il fallait raconter cette histoire-là. Que, oui. Tu sais, PCO sort... Destro sort PCO de la terre, puis il le ranime, puis il le remet en vie avec l'électricité. C'est le même que PCO acquiert ses super pouvoirs. Puis à partir de là, on décide de faire la justice dans le monde, que ce soit les voleurs d'auto, les trafiquants de drogue, les cartels, le trafic humain. Nous autres, on s'en prend à tout ça. Puis, avec la force des choses, on finit par se faire des ennemis, puis on finit par se mettre... parce que souvent... je raconte un peu l'histoire en gros. Souvent, il y a des. En quelque part dans la police, ou dans l'FBI, ou dans l'Interpol, ou dans la CIA, tu peux avoir ça se rejoint. Ben oui, des ripoux. Ça se rejoignent 2 jours. Et là, on pogne de l'adversité, puis PCO se ramasse en prison, puis PCO de la misère. Puis
C'est un film c'est ça, tu sais, puis c'est de voir le dénouement. Moi, j'adore la fin de ce de film-là. Il y a deux choses que j'adore. J'adore la fin du film. J'adore les séquences de combat qui sont... Les effets spéciaux sont incroyables, là. C'est vraiment des effets spéciaux de haut niveau. Il y a beaucoup de Quentin Tarantino en même temps. C'est violent un peu, mais OK. tellement violent que t'en ris, tu sais. OK. Il y a tellement de jambes, puis de bras cassés, puis d'oreilles qui saignent le sang, puis que t'en ris, Oh, tu sais. qui Ouais. saigne le sang. Oh, j'aime ça. J'aime Ben, qui ça. pisse le sang. Mais là, t'en parles, puis j'ai le goût de le voir. Malheureusement, jeudi, je suis en événement en Estrie à Magog. Pas grave, les Euh, gars d'Allo Vedette sont là le mais lundi je de m'en fous, 16 ceux jours. qui sont là. Moi, je veux savoir comment m'en faire pour le voir. Puis ceux qui ne peuvent pas être là jeudi, comment ils vont faire. M'en fous d'Allo Vedette. Le grand photographe du Journal de Montréal, Pierre-Yvon Pelletier, va être là, prendre des photos pour Oui, les oui. fans, pour PCO, pour Ben oui. Destro. Notre affiche va être là de film à grandeur nature. Ça va être de toute beauté. Tu sais, puis on a commencé dans. Ah, on va vous mettre dans la petite salle, les gars. Tu sais. Ben, en moyenne salle. Puis finalement, on est rendu dans la salle à 300 personnes. Hein, tu sais, fait que, Bon. ça va Mais être vraiment cool. ma question est légitime. Il Oui. arrive quoi après jeudi? Ben, il y a du streaming. Puis là, il y a plein de monde qui viennent à cette première-là. Là. Tu sais, des propriétaires des trois cinémas. Ils OK. ont trois cinémas, eux autres. Je pense, je ne connais pas les deux autres, mais ils ont trois salles de cinéma. Les trois gérants des trois salles veulent être là, présents dans la salle. OK. Ensuite, tu as des distributeurs qui vont être là aussi sur place. OK. Après ça, tu vas avoir des gens de streaming. C'est sûr que le film peut facilement. J'ai déjà une entente qui est sur la table pour du streaming, mais là, c'est une question stratégique pour moi. C'est comme je te OK. dis, la suite québécoise de l'affaire est quelque chose que je vois-tu là un bout en anglais avant de le mettre en québécois ou parce que j'ai des idées pour le Québec, des idées de grandeur. Moi, je te dirais, pousse-les en anglais, puis après, pousse-les en français. Hmm. Puis t'es C'est bon pour sûrement ça qui va pousser, toi. arriver. Fait que, Oui, on va pas sûrement inquiète. mettre ça dans une bonne plateforme de streaming pour partir. Fait que jeudi, parce que là, les gens vont en écoutant le podcast 2, 3 jours, vont en entendre parler. C'est jeudi. C'est où au juste? Et au Cinéma du Parc. Fait que si vous OK. faites cinémaduparc.com, vous pouvez soit acheter vos billets tout de suite. Vous allez avoir l'adresse exactement, c'est où. Tout est là-dessus. Cinémaduparc.com, ça sort tout de suite. Vous allez là-bas, vous allez voir à PCO Justice, l'heure de présentation, version originale anglaise, 21h. Par contre, je vous dis qu'à 20h, on prend des photos devant notre affiche de film. On rencontre le monde, des selfies. Ça va être tout à fait gratuit. Là, tout ce qui est pre-show. Puis qu'est-ce qui est de merveilleux, c'est après le film, qui dure seulement 1h15, comme le film Mad Max, on a un Q&A, question-réponse avec la foule. Fait qu'on va répondre directement par rapport à des questions sur n'importe Wow. quoi. Ça va être une belle soirée pour ceux et celles qui peuvent se libérer. Écoute, Pierre, PCO, ton été va être chargé. J'espère que tu vas te reposer un peu après le 5 juillet, mais je dis ça, puis c'est comme si je disais rien, là, parce que toi, le repos, tu sais pas c'est quoi? Non, non, pour le vrai, je vais décompresser après. Je prévois m'en aller passer un petit bout de temps en Floride, décompresser. Mais avant que je décompresse, il faut être sûr que tout est bien compressé. Et là, la question que tout le monde se pose et qu'attendent que je pose, où sera l'événement 2026 de la lutte estivale au Québec? Méga galet de lutte estivale, ouais. Ouais, ouais.
Ben, la beauté de la chose, c'est que ça peut être avec All Elite Wrestling, ça peut être avec Major League Wrestling, ça peut être avec NWA, ça peut être avec Maple Leaf Pro Wrestling. À date, écoute, moi et Scott, on s'entend quand même assez bien. C'est de voir la progression de Maple Leaf Pro. À date, c'est quand même phénoménal. 2 fois, tu as vu le setup qu'on avait à Windsor, en Ontario. Tu as vu qu'on a quand même rempli le Maple Leaf Garden à Toronto. C'est pas peu dire. Non. Et là, le Colisée de Laval, il rentre 5000 personnes là-dedans. Donc, il reste encore des bonnes places. C'est sûr. Puis, tu sais, comme que tu parlais de tes 25 à 30 billets, ce qui est bon là-dedans, c'est que tu vas peut-être t'en faire demander d'autres parce que, tu sais, avec à un moment donné, il va arriver de la folie. Là. Je le sais, on l'a vécu l'an passé. Ben oui, ben oui. Qu'on a tombé sold out, le monde s'appelait, ça cherchait des billets comme si c'était de l'or. Ouais. Ouais. En tout cas, chose certaine, c'est qu'il y en a un qui gage plus contre toi, puis c'est Pat Laprade. Non, il n'en entend pas cette année. Mais non, c'est ça, c'est ça. Écoute, PCO, bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour cette passion que tu dégages, que tu donnes aux autres. Et bravo pour ta carrière qui n'arrête pas, puis tu es toujours aussi performant. C'est un honneur, mon ami, d'être un de tes chums. Ah, ben écoute, on en profite pareil quand on se voit, on a beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, à un moment donné, mais que je ne sois pas lutteur actif, on va décompresser ensemble, on va se prendre un petit verre de vin, mon Marc. Quoi? PCO, un verre de vin? Hey, juste parce que tu m'as laissé faire la préface de ton livre. J'ai pris ça comme un honneur. Ça m'a vraiment honoré. Et je te dois ça. Un bon petit verre de vin avec toi, un de ces jours. Mais moi, je garde en tête notre souper qu'on a eu à Vegas avec Handsome. Là, ça, c'est des souvenirs. Quelle belle soirée. C'est vrai. Au 57e étage, 58e étage. D'après moi, c'était au 277e étage. On avait une belle vision sur notre terrasse. On a eu beaucoup de plaisir. Puis non, ça, c'est un moment que je vais chérir pour le restant de mes jours. Moi, de voir PCO toucher aux étoiles, là, j'ai fait comme « Ah, wow! C'est incroyable! » PCO, un gros merci. Je te laisse aller faire ta petite journée de 23 heures. Et on se reparle sous peu, mon chum. N'oublie pas, les billets pour le 5 juillet, ticketpro.ca. Ouais. Ticketpro.ca. Ticketpro.ca. Oui, il y a beaucoup de vidéos promotionnelles, il y a toutes sortes de bandes. Peu importe ce que tu arrives par le web aussi, il y a plein de vidéos. C'est très, très bien monté, ticketpro.ca. Oui, puis les images sont belles, l'affiche, puis tout ça, là. Ouais. Wow, c'est bien fait. Et une chose qui est importante avant de te laisser aller, tu sais, PCO, il s'est dit, il y a Simmania le 12 juillet. Je ne peux pas aller contre Simmania, donc je vais le rapprocher d'une semaine. Ouais, bon? parce que je tenais vraiment à ce qu'on soit là ensemble. Ouais. Est-ce que tu sois là, puis est-ce que aussi que tu aies un beau 12 juillet, que tout se passe bien pour Simmania, puis je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Et c'est ça, je te souhaite vraiment du succès, puis tu vas en avoir, parce qu'il y a une façon d'avoir le succès, puis c'est de travailler pour l'avoir, puis ça, tu l'as compris. Pierre-Carl Ouellette, PCO, Perfect Creation One, tous ceux qui l'appellent Pierre, arrêtez, pas de même qui s'appelle. Salut mon chum. Salut mon chum. Bye. Salut. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Oh, toute un épisode très chargé. T'es pas capable de le dire, Marc. Très chargé. Oui, Encore monsieur. cette semaine, on a passé 2 heures de nouvelles à Blondin.
On a des dates, on a des shows, on a parlé de Maple Leaf Pro Wrestling, mais là, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? On devait parler exclusivement de hors-série. Comme de raison, c'est scrap. On n'en parlera pas. Mais on a réalisé une entrevue avec Bertrand Hébert il y a quelques semaines Oh, le pour nous professeur! parler de la carrière de Richard le Magnifique Charland. Comme il revient, il y a le tour de partir, de revenir, de partir, Ben oui. de revenir. C'est le temps de faire un épisode Wow! sur lui. Alors, la semaine prochaine, on va parler et on va visiter la carrière du magnifique Richard Charland qui va peut-être un jour affronter Handsome JF. Je travaille là-dessus. Inquiète-toi pas, à partir de là, je vais l'appeler Richard, il parlait au téléphone, essayer de le convaincre. Ouais, À vas-y. suivre, à suivre. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour une 219e fois, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.